cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser vous-même votre propre biais. Donc déjà par biais, on entend cette ligne qui est située à 45 degrés par rapport à ma lisière. Donc ici, j'ai ma lisière. Là, si je devais continuer une ligne à 90 degrés, elle aurait été là pour former un angle droit. Et 45 degrés, c'est donc la diagonale entre mon angle droit. Donc le biais a la propriété d'être extensible, hein, quel que soit le tissu de base, même un, je sais pas moi, un jean très sec, très rigide, coupé dans le biais, il sera extensible. Et c'est d'ailleurs justement ce qu'on recherche quand on fabrique un biais, puisque on va avoir besoin d'un morceau de tissu très souple. Par exemple, le biais est souvent utilisé pour terminer une emmanchure, ou une encolure, donc une forme courbe, et donc on aura besoin de cette souplesse pour s'adapter à la courbe de la ligne à terminer. Voilà, ici j'ai donc commencé à tracer des bandes de tissu. Concernant la largeur de ces bandes, cela va dépendre de la largeur du biais fini dont vous aurez besoin. Par exemple, pour un biais fini de 2 cm, vous aurez besoin de bandes de 4 cm. Pour un biais fini de 18 mm, donc 1,8 cm, vous aurez besoin de bandes de 3,6 cm. Donc là, c'est ce que j'ai tracé là. Et donc je me suis aidée de ma règle japonaise, puisque ici elle comporte justement ces lignes qui sont à 45 degrés, donc c'est beaucoup plus facile. Et j'ai positionné donc ma ligne à 45 degrés contre ma lisière. Et ici j'ai pu mesurer la largeur, donc grâce aux graduations qui sont dessinées sur la règle, j'ai pu mesurer la bonne largeur pour tracer. Une fois que ces bandes sont tracées, je vais donc pouvoir les couper et on va voir ensuite comment les assembler. Puis une fois que mes différentes bandes sont coupées, je recoupe chaque extrémité bien perpendiculairement. Donc je peux m'aider de ma règle japonaise, de ma craie, je trace ici la perpendiculaire et je recoupe selon cette ligne. Et je fais pareil des deux côtés et sur chacune des bandes. Ensuite, pour assembler deux bandes de biais, eh bien, je vais les positionner à la perpendiculaire et endroit contre endroit. Donc, c'est-à-dire, j'en laisse une horizontale, je positionne l'autre verticale. Et l'idée ici, ça va être de piquer entre l'extrémité qui est là, du biais du dessous, et cette extrémité-là. Donc en fait, je pique entre les deux sommets ici de mon petit carré. Et donc, je vais positionner des épingles perpendiculaires à ma future couture. De cette façon. Et pour m'aider, je vais même pouvoir tracer cette future couture, donc qui fait la jonction entre la pointe qui est là en dessous et cette pointe-ci. Et donc voilà, je vais pouvoir piquer précisément sur cette ligne pour assembler mes deux bandes. Donc voilà ma couture qui est faite. Maintenant, je vais recouper l'angle qui dépasse à 5 mm de ma couture. 5, 6, c'est pas très important d'être particulièrement précis. Et au fer, je vais pouvoir ouvrir cette marge de couture. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à former mon biais selon l'utilisation que vous allez en faire. Donc parfois, ça peut consister tout simplement à plier votre biais en deux envers contre envers et marquer le pli du milieu au fer. Ou bien, dans la plupart des cas, vous aurez besoin de réaliser comme un biais du commerce, c'est-à-dire de plier chaque côté
au milieu, de craser le pli au fer et ensuite de plier à nouveau en deux. Donc pour réaliser ça, il existe un petit appareil assez pratique, voilà, comme ceci par exemple. Et là vous avez différentes tailles, donc en fonction du biais final que vous souhaitez obtenir. Donc ça c'est pour obtenir un biais de 18 mm une fois plié. Et donc j'ai coupé la bande en conséquence d'une largeur de 36 mm. Et le principe c'est donc de faire rentrer ma bande à plat du côté le plus ouvert et en faisant remonter en fait les bords du tissu sur les bords du petit appareil. Donc je commence à le rentrer ici, voilà, je le pousse, mon morceau de tissu, et ensuite à l'aide d'une épingle, je vais aller les rechercher ici pour l'aider à sortir. Et donc voilà qu'il ressort de l'autre côté. Donc là, à ce moment-là, ça ne se positionne pas forcément tout de suite bien, mais je vais l'aider un petit peu. Et donc l'idée, c'est que beaucoup plus facilement qu'à la main, les deux extrémités du biais se replient au milieu. Et donc là, je n'ai plus qu'à passer mon fer à repasser par-dessus pour écraser les plis de part et d'autre. Donc là, j'y vais tronçon par tronçon. J'écrase un petit bout au fer, je déplace mon appareil, j'écrase la suite, je déplace à nouveau mon appareil, etc. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mes deux plis ont été écrasés au fer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le plier à nouveau en deux, mais alors attention, je ne vais pas le plier exactement en deux, je vais plier un côté plus petit que l'autre en me positionnant ici environ à 2 mm du bord de l'autre. Donc là, je vais faire ça sur toute la longueur de biais, selon ce dont j'ai besoin. C'est ce que j'ai déjà fait ici, sur un autre biais. Donc là, j'ai bien un côté qui est plus petit que l'autre. Et ça va être important pour toutes les finitions du type bordé avec biais plaqué ou bordé avec biais apparent. Vous voyez, enfin, en fait, pour quasiment toutes les utilisations, même toutes les utilisations de biais, puisque ça va permettre en fait au biais de bien rouler et d'avoir sur l'endroit un biais bien plein et un biais qui soit bien piqué également sur l'autre côté. Alors comme ça vous paraît certainement assez abstrait, mais je vous invite à continuer votre apprentissage en regardant les vidéos donc, qui utilisent des biais, donc soit bordés avec biais apparent, soit bordés avec biais plaqué.